Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour confectionner un tuto pour réaliser une pochette pour ranger votre liseuse. Alors, il faut préparer 4 morceaux de tissu qui vont faire 20 cm de haut sur 15 cm de large. Il y aura 2 morceaux pour l'extérieur et 2 morceaux pour la doublure. Ensuite, il faudra 2 morceaux de tissu donc de 15 cm de large, un de 6 de haut et un de 10 de haut avec une fermeture à glissière de 15 cm au moins. Ça va permettre de faire une poche pour ranger le chargeur. Elle va se fermer avec un bouton et une boutonnière en tissu. Donc là, j'ai prévu un morceau de 12 cm sur 6 cm de large. On commence par préparer la poche. Il faut un morceau de fermeture à glissière d'au moins 15 cm. Moi, je prends de la fermeture à glissière au mètre, donc là, j'ai un morceau qui est un peu plus grand que je couperai après. Il faut assembler le côté endroit du tissu sur le côté endroit de la fermeture. Donc, on épingle pour assembler le premier morceau. Donc, l'endroit du tissu sur l'endroit de la fermeture à glissière. Et quand le premier morceau sera assemblé, je vais venir assembler le second de la même manière. Les deux parties sont assemblées. Maintenant, je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté de la fermeture à glissière. Je suis venue couper la fermeture à glissière à la bonne dimension. Maintenant, il faut que je plaque ma poche sur la partie avant. J'ai fait un rebord de 1 cm en haut et en bas au fer et je vais venir positionner la poche sur la partie avant, épingler et je vais piquer en haut et en bas. Ma poche est épinglée, prête à piquer. À 1 mm du bord du pli. Maintenant, je vais assembler le devant et le dos. Donc, endroit contre endroit, je viens superposer les deux parties et je vais épingler et coudre sur 3 côtés. Donc, je laisse le haut ouvert. Il faut piquer à 1 cm du bord du tissu et faire un point d'arrêt en haut. Il faut procéder de la même manière pour la partie intérieure, endroit contre endroit, et on va assembler sur les 3 côtés avec un point d'arrêt au départ. On vient couper les angles en bas des deux parties avant de continuer. J'ai retourné donc la partie avant. On voit la poche ici pour ranger le chargeur. Et avant d'assembler les deux parties ensemble, on va venir s'occuper de la boutonnière. Donc le morceau de 6 cm, je l'ai préparé au fer, replié une fois, 2 fois et sur lui-même.
et je vais venir faire une petite piqûre sur le bord à 1 mm. La boutonnière est prête. Je vais venir la placer, donc je prends le dos de la partie extérieure et je vais prendre le milieu. Donc 6,5. Pour marquer le milieu, je place une épingle. Et je vais épingler ma boutonnière en tissu, donc de chaque côté de l'épingle. Ma boutonnière est placée. Maintenant, je viens glisser les parties l'une dans l'autre. Donc endroit contre endroit. On commence par épingler les côtés, donc où il y a la couture. On superpose couture sur couture. Et ensuite, on vient ajuster avec des épingles. Devant et derrière donc. Une fois que c'est fait, il me reste à venir assembler les parties entre elles. Alors, on va commencer par le devant. Donc, on va laisser une ouverture de 6 cm sur le devant et on commence à assembler à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt. J'ai la petite ouverture qui est ici et maintenant je vais venir retourner ma pochette. Alors il faut bien venir enfiler l'une dans l'autre. On a la boutonnière qui ressort ici. Et maintenant, je vais venir fermer, donc en faisant un point tout le tour à 1 mm. Elle est presque terminée. Maintenant, on va venir coudre le bouton à la main en prenant bien le repère en face de la boutonnière. Donc, comme ceci. Une fois le bouton cousu, eh bien, nous avons la pochette pour liseuse qui est terminée avec la poche devant pour pouvoir ranger le chargeur. À vos machines!